bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue palette, deux palettes en fait. Une collection, il s'agit de la collection Orgy de chez Jeffree Star. Donc cette palette n'est pas toute nouvelle, mais en tout cas c'est la dernière sortie de chez Jeffree Star. Et on va regarder ensemble en détail, comme on aime si bien le faire par ici, la qualité, la color story, les caractéristiques pratiques de cette palette. Je vous ai fait un look, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je vous passerai également les différents looks que j'ai réalisés avec ces palettes. Je vous ai fait donc deux looks avec rien que la grande palette Orgy et deux looks, dont celui-ci, avec une combinaison des deux. Alors pour rappel, la grande palette Orgy se présente comme ceci. Donc c'est un grand format, c'est l'un des plus grands formats, c'est le plus grand format de chez Jeffree Star puisqu'il y a 30 fards à l'intérieur et la palette se présente comme ceci. Alors ce sont des tons, ce sont des teintes nude, enfin naturelles, avec toute une déclinaison de blanc, de beige, de marron, du plus clair au plus intense si on peut dire. C'est une palette qui est vendue 64 € sur le site Beauty Bay et donc je vous ai dit 30 teintes, mais 30 teintes mat. Et c'est là justement où est tout l'intérêt de cette palette, parce que c'est la première fois je crois que Jeffree Star nous fait une palette que de mat. Et donc du coup pour l'accompagner, comme il ne peut pas se contenter que de mat, il nous a sorti la petite palette Orgy. Donc cette mini Orgy est composée de 9 fards. Et là pour le coup on est sur des fards scintillants, lumineux, métalliques, voire satinés. Cette petite palette est vendue 31,50 € sur le site Beauty Bay également, sachant que, je vous parle de Beauty Bay, je ne crois pas qu'elle soit en vente sur Marionneau qui revend la marque. Vous pouvez l'avoir sur le site officiel, mais attention aux frais de douane. C'est vendu également sur Beautylish, mais techniquement, la conversion du dollar plus les frais et taxes, je crois pas que ça soit plus avantageux que sur Beauty Bay. Donc, et comme sur Beauty Bay, on a la possibilité d'avoir des codes réduction, autant vous diriger vers Beauty Bay si la collection vous intéresse. Alors on va commencer avec la grande Orgy. Oui, je préfère commencer grand, surtout quand il s'agit d'orgie, n'est-ce pas? Petite blague mise à part, donc la palette est très jolie, elle n'est pas, pour le nombre de fards, elle n'est pas non plus trop grande, elle prend pas trop de place. Et les dessins sont assez équivoques puisqu'on voit un Jeffree Star dans des positions diverses et variées, tout nu comme un verre. C'est un petit peu imprimé en relief. La couleur de la palette c'est un petit rose poudré, donc ça annonce déjà l'ambiance. Et alors on va commencer bien évidemment par regarder ces fards de plus près. Je vous ai fait des swatchs, j'espère qu'ils seront de bonne qualité pour que vous puissiez bien vous rendre compte, parce que bien évidemment on est sur un camailleux de couleurs et des fois les tonalités sont vraiment très subtiles. On va commencer avec le premier rang de gauche à droite. Donc la première teinte c'est I'm Shy, qui est un blanc ivoire avec des sous-tons roses. Vanilla Latex, crème doux. Implant, rose ballerine. Take Me, crème ton froid. Silk Robe, un rose milkshake. Seduction, un nude pâle avec des tons froids. On passe au second rang avec des teintes nude. Nous avons Voyeurisme, un beige jaune chaud. Fluffer, un rose tendre. Blowout, un pêche tendre. Gender Fluid, un nude chair chaud. Body, un nude clair froid. Bed of Floor, un rose clair ton mauve. Le troisième rang est la ligne des nudes basiques avec Knee Pads, qui est un taupe chaud. Safe Sex, un mauve rosé foncé. Top, un nude moyen chaud. Bottom, un nude moyen ton mauve. Versatile, un brun ton rose. Et Cunilingus, c'est pas moi qui l'ai dit, une teinte allée chaude. La quatrième rangée, ce sont des nudes moyens avec
Craving Chocolate, donc un brun moyen ton chaud. All Night Long, un brun moyen ton froid. Body Chills, un mauve tendre froid. Body Trap, un brun chocolat. Invitation Only, un brun avec des tons rouges. Scorpio, un brun ton froid. Et enfin, la dernière ligne, ce sont des nudes profonds, des bruns profonds, avec Money Shot, un brun profond ton chaud. Explicit, un brun profond ton froid. Happy Ending, un brun chocolat noir. Orgy, un brun profond pur avec des tons grenat. I'm Close, un brun profond ton froid. Glory Hole, un noir doux. Voilà, alors on a fait le tour de toutes ces couleurs. Donc c'est un camailleux de teintes naturelles, du plus blanc au plus foncé avec le noir. Et il y a toute une déclinaison comme ça, de brun, de beige, de teintes chaudes, de teintes froides. C'est une palette effectivement très complète. Toutes les teintes sont mates et les teintes sont plus ou moins poudreuses. Alors en termes de qualité, justement, je dois vous dire que le premier rang, le rang des plus clairs, c'est très poudreux. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas pigmenté, au contraire, mais à travailler, c'est quand même, dès que vous mettez votre pinceau dedans, et peu importe le pinceau, ça fait beaucoup de chute. Ça fait beaucoup de matière en fait. Et c'est pas forcément facile à manipuler. Après, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de teintes qui vont accrocher. Donc même si ça vole un petit peu dans les pannes d'à côté, il suffit juste de souffler dessus et voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut le savoir. On va retrouver dans les rangs suivants des teintes comme ça qui vont être très poudreuses, mais à chaque fois en termes de pigmentation j'ai pas eu de problème particulier. Toutes les teintes fonctionnent bien en fait, que ce soit au swatch, que ce soit aussi à l'utilisation sur les paupières. Là-dessus il n'y a pas de souci. Les trois derniers rangs vont être beaucoup plus dans ce que j'appelle les points forts de Jeffree Star. Donc c'est-à-dire que ce sont des fards soyeux, limite crémeux, qui ont une très belle intensité, qui se travaillent très bien. Et là vraiment je suis assez contente de toutes les teintes brunes comme ça qu'on peut retrouver en termes de qualité en tout cas. Donc vous avez vu dans les swatchs, il y a quand même une petite organisation dans cette palette. Vous avez de haut en bas les différentes intensités, donc vous allez avoir les blancs, les nudes légers, les nudes classiques, les nudes moyens et ensuite les teintes les plus foncées. Vous avez en plus à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, début de rang vers la gauche, une teinte ton chaude et une teinte ensuite ton froid. Et après ça se décline fonction de l'inspiration certainement. Vous avez des tons mauves, des tons grenat, un petit peu rouge. Et là je trouve justement que c'est un petit point négatif. C'est-à-dire que j'aurais aimé en fait dans ces teintes là qu'on retrouve une intensité de ton un petit peu plus soutenue. C'est-à-dire que sur les fards classiques, ton chaud, ton froid, on voit bien la différence de tonalité. Mais les teintes qui sont ton mauve et surtout celle qui est ton grenat, je les trouve pas assez intenses en fait dans le sous-ton. Comme par exemple cette teinte là, Bed of Floor, qui est un sous-ton mauve. Je ne retrouve pas le mauve en fait. Je vois un petit peu de rosé, mais le mauve n'est pas assez prononcé à mon goût. Et on va avoir également la teinte Orgy, qui est celle-ci. Et qui est censé justement être un brun profond avec des tons grenat. Donc le grenat, ça tire un petit peu sur le rouge, prune. Et j'ai pas retrouvé cette intensité. En tout cas, à l'application sur la paupière, c'est brun chocolat intense, mais il n'y a pas assez de rouge dans ce brun-là. Et c'est quasiment les seules déceptions en fait par rapport à ce que je vois dans la palette, ce que je vois sur la peau et à l'utilisation.
Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette déclinaison. Bien évidemment, hein, on est sur une palette à thème de camailleux. En plus, la texture, c'est une texture mate sur toutes les couleurs. Donc voilà, il faut prendre ça en considération. Si vous n'aimez pas du tout les bruns ou les teintes naturelles, c'est clair que cette palette n'est pas faite pour vous. Alors je vous ai dit, en termes de qualité de fard, on a une bonne qualité. Il y a certains fards qui sont très très poudreux, mais bon, après, sur les teintes claires, c'est assez régulier. Surtout sur les teintes très claires, mat, ça se retrouve souvent. Mais là, c'est vraiment beaucoup de produits. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'en ayant cette texture-là, on perd beaucoup de matière. Mais bon, cela dit... après, une fois appliqué sur les paupières, ça fonctionne bien. Hein. C'est pas un problème par rapport à ça. J'ai pas eu de teinte patchy. Après, dans les plus foncés, il y en a qui sont très chargés en pigments. Donc après, attention à pas mettre sur une base trop accrochante. Éventuellement, poudrer un petit peu la paupière pour que ça se travaille un petit peu mieux. Mais question blending, apposition des couleurs, etc. Travail de couleurs entre elles, les couleurs fonctionnent bien. Alors on va parler un petit peu prix, puisque c'est une palette à 64 €. C'est pas une palette qui est dans les petits prix, ni dans les plus grands prix, hein, rappelons-nous. Il y a 30 fards. Chaque fard fait 1,5 g, donc ce qui est très raisonnable en termes de grammage du pan. Et quand on fait la conversion, en fait, rapport quantité-prix, on est à 1,42 € le fard sur cette palette, sachant que je vous ai fait un petit comparatif sur les grandes palettes Natasha Denona, donc celles qui ont les pans les plus importants. On va être à 4,52 le gramme de produit et on est à 6,25 hein, sur les mini, juste pour donner un ordre d'idée. J'ai comparé avec Beauty Bay, puisque j'étais sur le site, je me suis dit tiens, et puis que je considère les palettes Beauty Bay de bonne qualité et avec un très très bon rapport qualité-prix. On est à 0,65 € le gramme de fard à paupières Beauty Bay. Pour vous donner un ordre d'idée. Sachant que je me suis amusée aussi à comparer avec, vous savez, les dernières petites palettes Huda Beauty, là, où justement ça a fait scandale parce qu'elle a réduit quasiment de moitié son grammage dans ses palettes. On est sur ces palettes-là quand même à 5,17 € le gramme de produit. Donc vous voyez, 5,17 €. Huda Beauty dans ses dernières palettes, 4,52 € pour Natasha Denona dans ses grandes palettes et 1,42 € le gramme chez Jeffree Star. Donc je trouve quand même que c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors au niveau des deux looks que j'ai fait avec cette palette et uniquement cette palette, la première des choses dont j'ai eu envie en fait c'est de faire un smoky. Bah oui, fan de smoky, bien évidemment, là avec ces tons chocolat en plus, le smoky brun noir, c'est un must-have, c'est un classique du make-up, donc j'ai été un petit peu la facilité et j'ai fait un smoky tout à fait classique avec les teintes les plus foncées. Là en plus l'avantage c'est qu'on peut s'amuser à faire soit un dégradé de ton chaud, un dégradé de ton froid, c'est vraiment comme vous le souhaitez et j'ai pas eu de soucis, le rendu était plutôt sympa. Donc non, pas de problème particulier. Attention quand même à certains fards très foncés qui peuvent chuter parce que du coup après comme c'est très pigmenté ça peut faire des taches. Et alors ensuite on va à l'inverse. J'ai fait quelque chose de très nude, très naturel, très look de jour en fait, parfait pour rehausser en fait les contours de l'œil mais sans en faire trop, et là encore ça fonctionne très bien. J'ai vraiment rien à redire au niveau du travail des fards de cette palette. On va passer maintenant à la palette, la petite palette, la mini Orgy. Donc je vous ai dit 31,50 €, 9 fards, on est sur le même grammage, on est à 1 €, oui, on est à 1,50 g. Là en termes de prix au gramme, on est un petit peu plus cher, mais ça ne m'étonne pas parce que les fards scintillants, pailletés, etc. sont toujours un petit peu plus chers à composer en fait par rapport aux ingrédients. Et là, on est à 2,33 € le gramme. Alors, on va passer au swatch.
Donc toujours premier rang en partant de la gauche, on a Glass Wet qui est un topper blanc champagne scintillant, je dirais même pailleté. Ensuite on a Champagne Drip qui est un champagne doré chaud. Gaging qui est un doré doux tirant sur le pêche. Deuxième rangée, on a Soaking Sun qui est un cuivré riche doré scintillant. Frozen Fire qui est un orange rosé touche avec une touche de rouge. Bath House qui est un taupe doux avec des tons argentés scintillants. Et enfin dernière ligne, on a Explicit, un brun chaud ton doré. Foam Party qui est un taupe doux avec des tons dorés scintillants. Et Eiffel Tower qui est un brun caramel doré scintillant. Alors dans cette palette qui est faite uniquement de fards scintillants, lumineux, un peu pailletés, et encore un peu pailletés, pas trop pailletés à mon goût, mais voilà. Cette palette m'intéressait beaucoup. Alors déjà, j'aime le fait qu'elle soit complémentaire à l'autre, puisqu'effectivement l'autre ne nous propose que des fards mat. Après, vu les teintes, parce que ce sont quand même des teintes assez... le soleil nous fait de nouveau l'honneur de sa présence. Le fait que ce soit des teintes assez classiques, je m'attendais à plus de waouh. Vous voyez ce que je veux dire en fait? J'ai été quand même assez déçue de la teinte, la première teinte là, la Glass Weight, qui est censée être un beau topper scintillant, pailleté, etc. C'est celui que j'ai utilisé en coin interne aujourd'hui. Et c'est pas... Alors déjà, il est difficile à prélever. C'est une texture un petit peu granuleuse et pour la difficulté de travail, je trouve pas qu'il y ait un rendu exceptionnel derrière. J'ai été également un petit peu déçue de la teinte Foam Party, qui est celle-ci, qui est censée être un taupe doux avec des tons dorés scintillants. Je le trouve assez banal et peu intense en scintillement. Donc en fait, c'est dommage d'avoir proposé une palette complémentaire avec des fards justement qui doivent être des fards lumineux, scintillants, pailletés pour accompagner la palette, la grande palette. Si derrière on n'a pas des trucs qui vont venir faire une vraie valeur ajoutée en fait au make-up qu'on peut avoir. Et là-dessus, je suis assez déçue. Il y a aussi très peu de différence en fait entre cette teinte-là et cette teinte-là, la Champagne Drip et la Gaging. C'est pas, pour moi, c'était pas utile dans ce genre de palette. Je sais pas comment expliquer en fait. À la limite, j'aurais préféré qu'ils fassent une palette que de toppers, mais des toppers de très très bonne qualité en fait, très brillants, très scintillants, alors que là, on oscille en fait. Il y a des teintes qui sont très intenses, très crémeuses. Le Soaking Sun est vraiment une teinte ici, qui est crémeuse à souhait, ça s'étire. Alors, par contre, attention, c'est effectivement une teinte très crémeuse, mais si on ne fait pas attention, on peut la sentir un peu, ça peut faire un peu d'épaisseur sur la paupière. Et la teinte Frozen Fire qui est ici, et c'est une très très belle couleur. En termes de reflets, elle est vraiment très jolie. On ne se rend pas forcément compte, alors que ce soit en photo ou en vidéo, on ne se rend pas forcément compte de l'éclat qu'elle a. Mais au niveau de la texture, c'est pareil, c'est un petit peu granuleux. J'ai l'impression que c'est pas la performance extrême. Ça aurait pu être mieux. Est-ce que vous allez voir? Bah non, en plus le soleil. Alors c'est lumineux, hein, mais ça n'a pas eu l'intensité que j'escomptais sur mon look. Alors justement, en parlant des looks que j'ai fait, donc celui-ci, vous allez voir le tuto, donc vous allez voir comment s'appliquent les fards. Je vous ai fait également ce look-ci qui était avec principalement la teinte Frozen Fire qui me donnait vraiment très très envie. Alors on voit qu'il y a effectivement des reflets, mais ça paraît plus métallique au final que pailleté ou scintillant ou avec des reflets. Donc c'est là où c'est un petit peu décevant. Et là aussi, du coup, pour avoir un maximum d'intensité, j'ai dû en mettre beaucoup. Et on sent un petit peu de matière. C'est pas
c'est pas des textures fondantes et c'est pas... Je suis déçue. Je suis déçue de cette palette. J'en attendais beaucoup plus en fait. Et là techniquement, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Et puis à utiliser seul, c'est pas évident non plus. La seule teinte qui pourrait permettre en fait d'utiliser cette palette seule, c'est la teinte Eiffel Tower. Donc c'est ce brun. Là, c'est un fard satiné, tout simple. Un fard brun qui permet, parce que il n'est pas ultra lisse en fait, donc il peut paraître un petit peu mat si vous faites, pour construire un make-up sans avoir que du scintillement sur la paupière. Je vous laisse avec le tuto en accéléré, hein, vous savez, maintenant c'est juste histoire de voir un petit peu comment les fards se manipulent, et puis on revient pour la conclusion. Voilà, donc je vais faire ma conclusion, même si vous avez peut-être un petit peu compris ce que je pensais de cette collection. Alors, je ne suis pas la plus excitée par rapport à cette collection, par rapport à la Color Story, puisque c'est du naturel, alors, c'est des choses que je fais, hein, mais c'est vrai que je suis plutôt du genre à m'amuser avec la couleur. Cela dit, j'étais très contente quand Jeffree Star a sorti cette palette, puisque j'aime la qualité de Jeffree Star, et puis je me dis que c'est une palette où il y a tout. Donc cette grande palette, je dis oui. Et je dis oui aussi pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que effectivement, en tant que collectionneuse et fan des produits Jeffree Star, je suis contente d'avoir cette palette. Ça, c'est le premier point. Mais je suis contente également par rapport à la Color Story, puisque ça va être ma palette de référence. Quand je veux des bruns, des teintes naturelles mates, je sais que j'ai cette palette. Ensuite, je trouve qu'elle est quand même assez facile d'utilisation, donc elle va correspondre à beaucoup de monde. Une fois qu'on a pris en compte le fait que certains fards sont très poudreux et que d'autres sont très pigmentés, mais ça j'ai envie de dire, c'est aussi à chacun de se faire sa propre opinion par rapport à l'utilisation. C'est une palette qui bien évidemment comblera les amoureux du mat et du nude.
Bon, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de tergiverser par rapport à ça. C'est une palette aussi qui peut correspondre aux pros, puisque pour le coup, là, le fait d'avoir autant de teintes avec des tons chauds, des tons froids, du plus clair au plus foncé, c'est clairement très pratique, on va dire. Le format est plutôt aussi coriace, donc même si c'est du carton solide. Donc je pense que, et finalement assez compacte pour autant de couleurs, donc je pense qu'effectivement elle peut correspondre aussi aux professionnels. On a vu aussi par rapport au grammage que c'était un bon rapport qualité-quantité-prix. Juste pour information, puisque je vous ai fait je vous ai donné certaines références en termes de prix au grammage, si vous achetez la grande et la mini orgie, en termes de prix moyen, on est sur 1,63 € le gramme. Donc encore une fois, on est très en dessous de la moyenne des marques luxe ou semi-luxe en tout cas. Et alors la mini, bah... Vous avez certainement compris que je suis déçue. C'est ça le mot d'ordre en fait, c'est que je m'attendais à autre chose en termes de qualité des fards. La color story est plutôt sympa et elle correspond bien au thème. Mais la différence de texture d'un phare à l'autre, le fait qu'il y ait deux phares qui se ressemblent, le peu d'intensité de ce phare topper qui est un peu le phare central. Moi je m'attendais à mettre cette teinte là à toutes les sauces sur tous mes make-up pour donner un coup de paillettes, un coup d'éclat au make-up et finalement ça ne fonctionne pas tant que ça. Et le plus, c'est quand même qu'elle est complémentaire à la grande. Bon, ok, on a compris. Mais voilà, il n'y a pas de teintes extraordinaires qui peuvent permuter en fait. Je suis d'accord que la grande nous permet de faire des choses très nude, très classiques, très glam aussi dans le fait où le mat c'est quand même quelque chose d'assez classe finalement. Ça, c'est bien. Mais c'est pas la palette que je recommanderais en fait si vous voulez transformer, faire popper votre maquillage nude. C'est là en fait où ça bloque. Après, je dis pas qu'elle est nulle, hein. Elle n'est pas nulle, mais par rapport à mes attentes et par rapport à l'esprit de la collection, je suis un petit peu déçue. Surtout que dans les dernières palettes de Jeffree Star, on a vu qu'il était capable de faire des textures un petit peu innovantes, très pailletées, avec une tenue et une légèreté du fard quasi irréprochable. Et là, je suis déçue. En plus, le fait qu'elle soit pas facilement utilisable seule, bah ça ne fait pas de cette palette une palette unique. Voilà le mot de la fin par rapport à cette palette. Elle n'est pas unique. Et ça m'embête parce que Jeffree Star m'avait un peu habituée à ce que ces palettes soient uniques. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc, non à la petite, oui à la grande. Voilà mes chères coquettes, ma revue sur la collection Orgie de Jeffree Star. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, les petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire avec le petit bouton abonné en dessous. Et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour qu'on discute beauté, make-up, fun entre deux vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!